L'AES marque l'histoire. Tout sur le nouveau passeport biométrique, la rupture définitive. Bienvenue à tous sur Actu Sahel 24. Aujourd'hui, nous ne traitons pas d'une simple actualité, mais un séisme géopolitique en Afrique de l'Ouest. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger réunis au sein de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, AES, viennent de franchir le Rubicon. Le lancement du nouveau passeport biométrique de l'AES n'est pas seulement une question de voyage ou de formalité. L'administratif, c'est un acte de naissance. C'est le certificat de décès de l'influence de la CEDEAO sur nos trois nations. Dans cette analyse approfondie de 6 minutes, nous allons décortiquer chaque aspect de cette décision. Pourquoi maintenant? Quels sont les enjeux de sécurité derrière la biométrique? Et surtout, comment ce passeport prépare-t-il le terrain pour la future monnaie commune? Prenez de quoi noter, car ce que les médias mainstream ne vous disent pas, nous allons le révéler ici, sur Actu Sahel 24. Si vous soutenez la souveraineté de l'AES, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche. Famille, la symbolique d'une rupture totale. Chapitre 1. On va diviser ça en chapitres. La symbolique d'une rupture totale. Pour comprendre l'importance de ce passeport, il faut remonter au 28 janvier 2024. Ce jour-là, le capitaine Ibrahim Traoré, le colonel Assimi Goïta et le général Abdourahmane Tiani annonçaient le retrait sans délai de leur pays de la CEDEAO. Beaucoup pensaient à un bluff. Le passeport AES est la réponse concrète. En supprimant le logo de la CEDEAO de nos documents de voyage, l'AES efface le dernier lien de subordination à une organisation jugée par beaucoup comme étant sous influence étrangère. Ce passeport est un message envoyé au monde. Le Sahel n'est plus une arrière-cour, c'est une zone de dignité. Nous passons d'une identité imposée à une identité choisie. Le design du passeport, intégrant les symboles de nos cultures et de notre résistance, montre que nous nous réapproprions notre histoire. C'est une victoire psychologique majeure pour les populations du Liptako Gourma. En chapitre 2, la sécurité et la technologie biométrique. Parlons maintenant technique. Pourquoi le choix du biométrique? Dans un contexte de lutte contre le terrorisme et les infiltrations, la maîtrise des données identité est une arme de guerre. Jusqu'à présent, une grande partie de nos systèmes d'identification était gérée par des entreprises étrangères. Avec le passeport de l'AES, les autorités de Bamako, Ouagadougou et Niamey reprennent le contrôle total sur les bases de données de leurs citoyens. La technologie biométrique de dernière génération permet d'inclure les puces sécurisées avec l'empreinte digitale et reconnaissance faciale conforme aux normes de l'OACI, Organisation de l'Aviation Civile Internationale, OACI. Cela signifie que le citoyen de l'AES pourra voyager partout dans le monde avec un document plus sûr que jamais. Cela facilite aussi la le mot comment je vais dire, vous allez comprendre. Cela facilite aussi la traçabilité aux frontières internes de la Confédération. Traçabilité, il faut vérifier si le mot existe quand même, parce que nous, on n'a pas bien fréquenté. C'est le pilier de la sécurité collective. On ne peut pas sécuriser un territoire si on ne sait pas qui circule. Chapitre 3. L'intégration économique et la libre circulation.
L'un des grands arguments de la CEDEAO était la libre circulation. L'AES prouve aujourd'hui qu'elle peut faire mieux. Ce passeport est la clé d'un marché commun de plus de 70 millions d'habitants. Imaginez un commerçant de Gao qui veut se rendre à Agadé, ou un étudiant de Bobo Dioulasso qui va étudier à Niamey. Ce document unique simplifie les procédures douanières et administratives. Mais attention, ce passeport est aussi éclaireur de la future monnaie de l'AES. On ne crée pas un passeport commun sans penser à nos zones monétaires communes. En harmonisant les documents identité, les trois États facilitent la création d'un système bancaire intégré. C'est une étape logique vers la souveraineté financière. Si nous partageons le même passeport, nous finirons par partager la même monnaie, adossée à noter l'or, notre uranium et notre pétrole. C'est la fin de dictat du franc CFA qui désigne sous nos yeux. Chapitre 4. Les défis et la réaction internationale. Bien sûr, tout n'est pas simple. La mise en œuvre de ce passeport va demander une coordination logistique immense entre nos trois ministères de la sécurité. Il aura des défis de reconnaissance internationale au début, car certains pays pourraient tenter de freiner cette procédure pour punir l'AES de son audace. Mais la Confédération de l'AES a déjà anticipé cela en renforçant en fait ses partenariats avec les pays du BRICS et d'autres nations souveraines. La transition est en marche et elle est irréversible. Le monde change, les pôles de puissance se déplacent et le Sahel est en train de devenir le centre de gravité de la nouvelle Afrique. Pour conclure, ce nouveau passeport biométrique est bien plus qu'un document. C'est notre bouclier, c'est notre fierté, c'est notre avenir. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ne sont plus des pays isolés. Ils sont des membres d'une famille unie et déterminée. Dites-moi en commentaire ce que vous pensiez de ce nouveau passeport. Allez-vous le demander dès sa sortie? Comment voyez-vous l'avenir de l'AES d'ici en 5 ans? Votre avis compte énormément pour le débat. Si vous avez aimé cette analyse longue et détaillée, n'oubliez pas de liker cette vidéo. C'est ainsi que nous combattons l'algorithme qui essaie de cacher nos voix. Partagez massivement cette vidéo sur WhatsApp, Facebook pour informer nos frères et sœurs. C'était Actu Sahel 24. Restez connectés pour la prochaine analyse. Vive l'AES, vive l'Afrique souveraine.